Salut tout le monde, du coup aujourd'hui on va faire des deux tresses africaines qui vont aller jusque au bas de la nuque. Du coup pour faire les deux tresses africaines vous avez besoin de un petit peigne, une brosse, d'un gel d'une laque, un truc comme ça, mais un truc qui plaque, et deux élastiques. On va commencer par faire la raie au milieu. Donc pour ça, il faut prendre un petit peigne et après on va enlever les nœuds s'il y a besoin. Donc là, on va descendre jusque dans la nuque et on a un petit creux à un moment et du coup, on va essayer d'y aller. Et du coup, vous peignez pour vérifier que la raie est bien droite et s'il faut faire des petits ajustements pour que ce soit vraiment bien droit parce que du coup, c'est ce qui va séparer les deux nattes qu'on va faire après. Du coup, on va brosser les cheveux, du coup avec une brosse, hein. Donc sur cheveux mouillés, c'est quand même beaucoup plus simple pour faire les nattes. Donc hop, on brosse. Donc souvent sur cheveux mouillés, il n'y a pas trop de nœuds. Voilà, bon moi, elle n'avait pas trop de nœuds. Donc voilà, on brosse bien en dessous aussi, parce que souvent on fait qu'à la surface, mais il faut bien penser à faire en dessous quand même, c'est assez important. Voilà. Et maintenant, on va faire la séparation. Du coup, ça veut dire qu'on va attacher avec un élastique. Voilà, donc c'est bien attaché, bien tiré. Donc après, on va commencer du coup la natte. Et la natte, elle part pas tout droit, elle est un peu en décalé, mais ça reste, on va dire, droit, mais ça suit pas l'arrêt. Ça part un peu en triangle. Du coup, on peigne en arrière, vu que les cheveux vont être en arrière. Donc, on peigne bien pour déjà mettre la forme aux cheveux. Alors, faut pas hésiter sur les côtés parce que c'est souvent là qu'on a les petits cheveux. Du coup, des fois, ils viennent pas tous. Voilà. Du coup, on peigne bien, on peigne bien. Et maintenant, on va passer à mettre du gel. Du coup, on en prend, mais on met juste sur le côté, on n'en met pas partout, ça sert à rien du tout. Après, les plaquages, c'est pas non plus. Faut pas faire ça tout le temps. Moi, j'en sais que j'en fais, mais pas tout le temps. Du coup, on en met sur la partie où on a un peu comme un triangle où on n'a pas de cheveux. Voilà, on met là, puis un peu en dessous s'il y a besoin. Et après, vous pouvez en étaler un petit peu si vous en reste encore un peu. Donc voilà, on étale bien. Faut bien que ça soit plaqué parce que moi, là, elle va les garder à peu près une semaine, des fois plus. Du coup, quand c'est fini, et vous avez peigné pour bien étaler le produit avec un peigne. Et là, on va venir faire un triangle avec la racine des cheveux. Du coup, avec le gel, des fois, ça colle un peu. Mais il faut insister. Hop, du coup, on prend le petit triangle là. On prend le plus petit qu'on peut. Mais il faut pas prendre trop petit non plus. Sinon, c'est compliqué à faire la natte. Et du coup, on va commencer à faire une tresse logique, vu que c'est une tresse africaine. Du coup, on va prendre trois mèches. Donc, on va les séparer. Après, au début, c'est pas facile vu que les cheveux sont tout petits. C'est pas tout le temps super facile. Du coup, on commence à faire la tresse et on va venir prendre une première partie avec du coup le petit peigne. Du coup, parce que là, c'est vraiment compliqué. Voilà, donc faut prendre des parties plutôt fines, hein. Et là, on va venir passer au-dessus de la mèche qui est en dessous, qui a pour l'instant pas de cheveux de pris. Du coup, on passe au-dessus. Et là, c'est là qu'il faut bien serrer, mettre son doigt et passer celle qui est de l'autre côté au-dessus. Et là, on fait pareil du côté de l'arrêt. On prend avec le petit peigne. Hop, et là, on va prendre la partie du coup où on a déjà pris les cheveux. En fait, comme si on faisait une natte, mais en fait, on rajoute des cheveux au fur et à mesure. Et il faut bien faire attention à ne pas prendre des cheveux qui ne sont pas pris. Du coup, on passe au-dessus. Hop, on va prendre la petite partie. Là, c'est comme ça, c'est compliqué parce que c'est l'endroit où on a plaqué. Du coup, c'est l'endroit où il n'y a pas forcément beaucoup de cheveux. Voilà, donc on essaie de bien faire droit, de ne pas oublier les cheveux qui peuvent être un peu avancés des fois. On vient prendre la partie en dessous.
on serre bien, on pose le doigt dessus et là on va passer la partie de l'autre côté au-dessus. Hop, voilà. Maintenant on va prendre la partie du côté de l'arrêt. De toute façon c'est tout le temps la même chose, mais au début c'est vraiment très compliqué parce que les cheveux sont... Même s'ils sont épais, les cheveux, en fait, c'est compliqué parce que bah, il n'y a pas beaucoup de cheveux au début, mais à la fin, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple quand il y aura euh, une grosse masse de cheveux. Donc là, on met bien le doigt dessus pour bien tenir les cheveux qui viennent de rentrer dedans, vu qu'ils ne sont pas maintenus. On prend l'autre, on passe au-dessus, on tient bien et on va prendre du côté extérieur de la tête. Voilà. Voilà. Donc là, on va prendre. On peut peigner s'il y a besoin pour que ça fasse pas les cheveux sortir, même si ça le fait à peu près tout le temps. Voilà, on peut bien plaquer. Ouais, ça commence à être compliqué là. Parce que les cheveux, bah déjà ils sont mouillés donc c'est beaucoup plus simple. Surtout ne fais pas sur les cheveux secs. Hein. Déjà c'est compliqué, puis pour la personne auquel on lui fait, oh, c'est vraiment horrible. Hein. On l'a déjà fait, c'est pas supportable. Voilà, donc là on prend bien. Il faut faire attention à pas prendre non plus trop. Parce que sinon après si vous prenez une grosse mèche d'un coup ça peut être vraiment compliqué. Voilà. Hop, on passe au-dessus, on tient bien avec le doigt et on passe de l'autre côté. Voilà, donc on va après prendre de la mèche, on va du côté extérieur de la tête, bien tenir avec le doigt. Et après, bah faut aller. Alors vous pouvez aller jusqu'en bas ou jusque euh, la nuque, mais vous pouvez aussi vous arrêter ici et il faut que ça suive bien l'arrêt et que bah, ce soit bien centré à ce que vous êtes en train de commencer de faire, que ça passe pas dans tous les sens, même si ça peut être un style. Voilà, donc on prend jusque là où il y a nos doigts. On passe bien le doigt. On maintient bien. Et après, on va prendre de l'autre côté. Ouais, donc si on voit qu'il y a des cheveux qui sont pris en trop, bah on les enlève. Tout simplement. Hein. Et vous voyez, ça part, c'est pas aligné à l'arrêt, ça part un peu de travers. Mais c'est le but de la natte africaine. C'est que ce soit pas tout collé à l'arrêt. Voilà, donc là, on passe au-dessus. Hop, la mèche au-dessus et là on vient prendre. Donc, je répète bien, on passe d'abord la partie qui est déjà attachée, après on prend une partie, on passe, on la, non, on passe pas, on la met dans la partie de la tresse et après on passe l'autre mèche. Vous voyez, moi c'est une tresse, mais on rajoute des parties à chaque mouvement. Voilà, donc à l'arrêt, faites bien attention de vraiment bien prendre tous les cheveux. Hop, on prend. Là, faut pas prendre les cheveux qui sont pas pris, hein, parce que sinon ça fait mal. On prend bien que la mèche. Et là, on passe au-dessus. Voilà. Après, là, vous pouvez vous arrêter là, mais moi, je vais continuer jusque en bas. Mais ça fait aussi joli. Voilà. Donc là, on prend. Voilà. Après, moi, je trouve que cette coiffure, c'est plus pour une coiffure pour faire
plutôt beau aux cheveux et pas sortir avec. C'est plus pour après du coup avoir les cheveux bouclés. Parce que quand on les enlève par contre c'est magnifique mais on sort pas. Ça se peut qu'on sorte mais voilà quoi. Du coup voilà, vous prenez, vous passez au-dessus, tac, tac. Voilà, donc là vous pouvez vous aider de vos doigts et puis après vous allez pouvoir commencer avec vos doigts hein, parce que ça commence à être un peu plus simple vu qu'il y a beaucoup plus de cheveux comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Hop, on prend, on passe au-dessus, on maintient bien et on va passer de l'autre côté. Hop, allez, on prend. Voilà, donc là c'est presque la fin. Du coup voilà, là vous prenez vos doigts si vous pouvez. Hop, c'est quand même plus simple, même si des fois on n'y arrive pas. Hop, là après de l'autre côté. Et là, faut bien faire attention parce que vous pouvez déjà... Les cheveux commencent à sécher, du coup ça commence un peu à être compliqué hein, des fois. Donc voilà. Là, on arrive à la dernière mèche. Ouais, aux dernières mèches. Donc là, vous pouvez continuer jusqu'en bas. Mais moi, je vais m'arrêter là parce que sinon, souvent, ça se défait. Du coup, après, ça fait un peu les cheveux. Voilà. Donc là, on va prendre du coup c'est ce qu'il faut porter. Donc vous pouvez d'abord attacher avec un petit élastique, après avec un gros. C'est vous qui voyez. Mais moi, je sais que là, je vais prendre qu'un gros élastique pour attacher. Voilà, du coup on attache au niveau du haut de la nuque en gros, mais faut pas non plus trop la monter parce que sinon on voit qu'après ça fait pas très joli parce que ça monte, que vous voyez là c'est bien synchronisé on va dire avec la nuque, vous allez voir. Donc faut bien serrer parce que bah c'est derrière, du coup bah ça la nuit ça peut se défaire. Hop, on serre bien, pas trop, sinon ça se défait. Et on va passer au deuxième côté. Du coup, bah, on enlève l'élastique, sans arracher les cheveux. Après, les élastiques comme ça, c'est quand même plus pratique parce que ça fait pas beaucoup de marques. Et quand ça fait des marques après pour faire, vous voyez là, il n'y a pas de marque. Et que sinon, c'est compliqué. Parce que vu qu'il y a la marque, pour prendre le cheveu, c'est un peu compliqué. Voilà, donc là, on peigne en arrière. On peigne bien en arrière. La tête, faut essayer de faire comprendre à la personne qu'il faut la mettre en arrière. Mais bon, ça, elle ne le comprend pas tout le temps. Mais bon, c'est normal. Quand on n'est pas, on va dire, coiffeur, ou enfin, quelqu'un qui fait des coiffures, quoi, parce que je suis pas coiffeuse non plus, bah, on peut pas forcément comprendre comment faut mettre nos têtes. C'est pour ça, des fois, moi, au début, j'avais un peu de mal à comprendre pourquoi elle mettait pas comme je voulais. Voilà, donc on peigne bien tout en arrière, comme je vous l'ai dit, pour que ça prenne déjà la forme. Et surtout pour que les cheveux soient en bonne position pour quand on va faire. Voilà, du coup on va essayer de faire... Enfin non, faut même prendre égaux aux cheveux. Le voyez du coup, on a pris à certaines parties, ben on va prendre aux mêmes parties en gros. Pour pas que ça fasse un décalé, on prend aux mêmes endroits. Voilà, vous voyez là j'ai pris là, bah, je vais prendre pareil de l'autre côté. Ça fait beaucoup plus joli, puis c'est quand même mieux pour se repérer, au moins ça fait pareil quoi. Bon, des fois, on a un peu de mal à prendre, hein. Donc, c'est pas tout le temps super facile à prendre la bonne partie, à se rendre compte de comment faut faire. Voilà. Donc, on fait comme tout à l'heure. On commence à faire la tresse, on prend une partie, on la met dans sa mèche, on passe au-dessus l'autre partie, et ainsi de suite jusque bah, la fin, hein. Donc, on passe au-dessus, on tient bien. Maintenant, c'est pas tout le temps facile, hein. Ça fait 15 fois que je le dis que c'est pas facile. Vous avez compris que c'était pas facile.
Vous voyez là j'ai pris pareil, c'est aligné avec l'autre côté. Donc, pendant, vous pouvez aussi peigner s'il y a besoin. Si vous rencontrez un nœud, peigner, ce sera quand même beaucoup plus facile. Voilà, donc on continue ainsi de suite. Donc hop, on prend la partie, on met dans sa mèche, on tient bien fort et on prend une autre partie. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite clochette et de liker et puis de partager le lien pour ceux qui en ont besoin, hein, parce que ça peut être utile hein, quand même. Je suis là pour ça. Si vous avez des idées de coiffure, vous pouvez m'envoyer en photo, puis je le ferai. Je vous mettrai comment me contacter à la fin de la vidéo pour me poser des questions sur une marque d'objet, sur comment faire ça parce que j'ai pas bien compris. Voilà, vous pouvez me poser plein de questions. Juste, je reviens sur essayer de faire pareil, enfin à la même longueur de l'arrêt de chaque côté. Sinon, vous allez voir, ça fait vraiment très bizarre. Donc celle-là, j'ai remarqué dès le début, j'étais un peu plus décalée, mais ça va, c'était pas non plus énorme. Du coup, bah, alors la personne, elle peut aimer en plus en décalé ou plus rapproché de l'arrêt, ça dépend. Donc au bout d'un moment, le peigne, vous pouvez le mettre sur la tête, hein. Ça va plus vite que de le décaler, de le reprendre, de le décaler, de le reprendre. Au moins ça fait de l'équilibre à l'autre, hein. Parce que nous on travaille, mais voilà. On prend de la même partie, on pose sur la tête, on tient. J'ai ajouté une étape, faut poser le pelle sur la tête. C'est la nouvelle étape. Hop, on prend la partie, on met dans la mèche, on tient avec le doigt et on passe au-dessus. Comme ça jusqu'au bout. Ça fait 15 fois que je dis qu'il faut aller comme ça jusqu'au bout. Tout va bien. Voilà. Donc là, il faut commencer à vraiment bien serrer hein, parce que bah, bon, en fait, il faut tout le temps serrer, mais il y a une partie où il faut un peu plus serrer parce que en fait, on va dire c'est l'arrondi max de la tête. Et du coup, ça devient un peu, on va dire peut-être compliqué pour vous.
Voilà, donc là les deux nattes sont finies, donc forcément les élastiques vous essayez de les mettre à la même hauteur pour que ça fasse beaucoup plus joli. Donc là on a l'impression qu'ils sont décalés, mais non, ils sont bien à la même hauteur. Peut-être un petit 2-3 mm d'écart, mais bon ça voilà. Donc ça part bien du milieu et ça va jusqu'au bas de la nuque. Pareil de l'autre côté, et vous voyez c'est à peu près la même longueur chaque côté de l'arrêt. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt.